Oui, bonjour, chers tous. Merci beaucoup de nous suivre de temps en temps. Merci encore une fois d'être avec nous, de nous assister. Aujourd'hui, nous allons prendre une autre partie du cours. Cette fois-là, c'est dans le cours de la trigonométrie. Nous allons essayer de partager ensemble avec vous sur les cercles trigonométriques. Ah, voilà, déjà, un cercle trigonométrique, c'est tout simplement une figure caractérisée par les cadrans. Et chaque cadran a les différents angles qui les caractérisent. Vous allez voir, dans un cercle trigonométrique, nous avons quatre cadrans. Chaque cadran a 90 degrés comme tout simplement l'angle. Cet angle que vous voyez ici, c'est 90 degrés de part et d'autre. Et au total, ça va faire 360 degrés. Ça veut dire nous avons toute cette circonférence où nous prenons chaque circonférence qui a 90 degrés, nous multiplions par 4, nous allons obtenir la valeur de 360 degrés. En d'autres termes, si nous voulons maintenant aller en radian, nous allons nous rendre compte qu'il y a tout simplement deux pi. Pi qui est l'angle mesuré par la valeur 180 degrés. Lorsque vous prenez le d multiplié par 180, vous allez voir que ça va donner pratiquement 360 degrés. Alors nous allons essayer de partager ensemble. Par exemple, si nous prenons le premier cadran, est caractérisé par des signes. Ici, nous avons l'axe des X. Ici, nous avons l'axe des Y. Vous allez voir que dans le premier cadran, où tous les axes, nous sommes dans une position positive par rapport à tous les deux axes. C'est-à-dire, nous aurons par rapport au sinus, nous aurons plus. Par rapport au cosinus, nous avons également plus. C'est-à-dire, nous sommes dans une position qui est pratiquement positive. Mais si nous nous rendons dans le deuxième cadran, nous allons maintenant voir cette fois-là que x, qui est cosinus, sera caractérisé par moins, et le sinus, qui est l'axe des y, sera caractérisé par le signe plus. Si maintenant nous nous dirigeons vers le troisième cadran, nous allons voir que